Bonjour, je m'appelle Laurette Ponce, je suis ingénieure en charge du LHC. J'ai 36 ans et je suis française. Point de vue académique, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur physicien, une grande école d'ingénieur française. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait une thèse de doctorat. Déjà sur les sujets liés au CERN, donc à la physique au CERN. Donc j'ai la double diplôme ingénieur et doctorat physicien. Je suis ingénieure en charge du LHC. Ça consiste en fait à fournir les faisceaux de particules pour la physique. Donc je suis aux commandes de la machine pendant une période de 8 heures par jour. On travaille en rotation, on a une équipe qui fonctionne 24 heures sur 24 et je suis une des 7 ingénieurs en charge du LHC. Ça a commencé il y a très longtemps, pendant mes études de lycée. J'ai eu l'occasion de venir visiter le CERN en tant que visite le samedi pour découvrir l'endroit. J'ai eu un flash pour cette atmosphère, pour tout ce qui se passait ici au CERN. Et je me suis dit, au lycée, c'est un endroit où j'aimerais travailler. Donc ensuite, j'ai choisi mes études d'ingénieur dans le domaine. J'ai fait une spécialisation sur la physique des accélérateurs et je suis revenue ensuite travailler au CERN, d'abord dans des groupes d'équipement et puis ensuite comme ingénieur en charge du LHC. Ça a été un long processus pour finalement arriver à piloter les faisceaux de particules dans la machine. Je pense qu'il faut être très multitâche, être capable de changer de sujet très rapidement. L'essentiel du travail, ça consiste à s'assurer que tout fonctionne bien. Donc il faut être réactif quand quelque chose arrive, être capable d'identifier les problèmes. Il faut un grand esprit d'analyse, un diagnostic rapide et aussi une grande communication puisque lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il faut interagir, il faut communiquer avec différentes personnes, appeler les experts, expliquer quel est le problème, essayer de faire le diagnostic, communiquer avec différentes personnes à différents niveaux, donc que ce soit avec des techniciens, que ce soit avec les responsables, et puis prendre des décisions. Il faut une grande capacité d'adaptation et puis aussi être capable d'assumer la responsabilité des décisions qu'on prend. Côté positif, sans hésitation, c'est le fait qu'on ne sait jamais quand on arrive le matin de quoi va être faite la journée. Ça peut être une journée très calme où tout se passe bien, comme ça peut être une journée où on va passer 8 heures à courir à droite à gauche. On ne peut jamais prévoir à l'avance ce qui va se passer. C'est aussi le côté enrichissant pour moi. Un aspect que j'aime beaucoup, c'est justement l'aspect communication. On est en permanence en relation avec des gens. Physiquement, c'est-à-dire des gens qui sont en face de nous, mais aussi par téléphone, par email. On est en permanence en train de chercher l'information et puis de donner l'information aux gens qui travaillent autour de nous. Et les côtés négatifs, c'est un travail en rotation, c'est-à-dire qu'on fait les 3-8. Donc je travaille 2 fois le matin, des fois l'après-midi, des fois la nuit, et puis des fois les week-ends et pendant les vacances. Donc ça c'est un aspect un peu plus difficile à gérer parce que ça demande une organisation familiale et sociale un peu différente. J'ai eu la chance d'être présente dans la salle de contrôle lorsque le LHC a démarré. Donc le jour J où on a fait vivre cette machine qui était en construction depuis des années, j'ai eu la joie d'être là aux commandes. Et ça c'est une sensation qui arrive qu'une fois dans une vie. C'est un grand melting pot, une richesse incroyable, un fourmillement d'idées et puis de compétences qui se trouvent réunies au même endroit. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a du mal à trouver ailleurs qu'à Genève. D'y croire. Moi, j'ai visité le CERN, j'avais 15 ans. Et puis j'y ai cru, je me suis dit, moi je peux aller là-bas et maintenant j'y suis. Donc il faut y croire quand on a un but et puis qu'on a envie de faire un métier, de s'y accrocher, il y a la place pour